De ces propos et que dire, Madame la préfète, Monsieur le directeur adjoint, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, chers collègues, que dire après l'intervention d'Emmanuel? Parce que très clairement, son implication, l'implication de l'ensemble de l'équipe depuis 3 mois, finalement, c'est tout récent cette affaire, 3 mois, nous ne serions pas là, évidemment, ensemble. Bray, c'est un territoire que je connais bien, mais je l'ai connu il y a quelques 40 ans, parce que j'étais à Provins, j'ai fait mes études au lycée Thibaut de Champagne à Provins, donc ce territoire ne m'était pas totalement inconnu. Et je dois dire que j'avais déjà remarqué que Bray-sur-Seine s'était illustré dans l'accueil de populations qui venaient du Calaisis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il y a autre chose, et quelque chose de pérenne, sans doute, à faire ici. Mais à le faire avec des réfugiés statutaires, c'est-à-dire des personnes qui ont obtenu la protection de la France et qui, de toute manière, resteront sur le territoire et que nous avons à accompagner. Et donc, c'est comme cela que cette idée est née, et grâce à la convergence d'un certain nombre de volontés et à l'expression de diverses fraternités, nous sommes arrivés à construire cela. Alors, vous le savez tous, la fraternité, c'est le 3e temps de la devise de la République. Je vous rappelle qu'elle est arrivée très tard. C'est le 20 avril 1848, c'est un événement qui a été fixé par un tableau qu'en fit Jean-Jacques Champin et que conserve le musée Carnavalet. Eh bien, le 20 avril 1848 eut lieu à Paris, à l'Arc de Triomphe, une fête de la fraternité pour célébrer l'instauration du suffrage universel, qui n'était pas encore totalement universel, puisqu'il oubliait la moitié de l'humanité. C'est à ce moment-là que le terme de fraternité apparaît pour la première fois dans les textes en novembre 1848, à l'article 4 du préambule de cette Constitution. Et elle dit ceci. Je crois qu'il y a des moments où il faut juste se remettre un petit peu dans l'histoire, abandonner les réseaux sociaux, puis se souvenir ensemble d'où l'on vient et comment on fait nation. Et à ce moment-là, on écrit, elle, la République, doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. Et je vous rappelle que la fraternité a fait son entrée dans le bloc de constitutionnalité en juillet 2018, c'est tout récent, à l'occasion d'une question qui a été posée autour du délit de solidarité. Les différents bénévoles qui travaillent sur cette question savent de quoi, évidemment, je parle. Alors, je crois que nous savons tous qu'entre fracture et populisme, en France comme en Europe, l'air qui souffle sur nos contrées n'est pas un très bon air. Et
d'une certaine manière, il faut faire très attention, mais il faut faire très attention collectivement. Parce que